Comment passer de ça? Donc, ce qu'on veut, c'est utiliser une nouvelle méthode qui va être moins chère. Et c'est important de faire ça si on veut atteindre les objectifs de l'année 2025. À ça. Nous souhaitons aujourd'hui utiliser une méthode qui sera moins onéreuse et nous pensons qu'il est impératif de mettre en place cette solution si nous voulons atteindre nos objectifs de l'année 2025. D'habitude, je vous explique plutôt comment parler un français de tous les jours et comment parler et comment comprendre le langage familier. Cette fois, on va voir plutôt le contraire. Comment passer d'un français plutôt basique, plutôt standard, à un français avancé, soutenu, qui peut être très utile dans le milieu professionnel ou bien à l'écrit. Vous pouvez, comme d'habitude, retrouver la liste du vocabulaire qu'on va voir aujourd'hui dans un PDF totalement gratuit que vous pouvez télécharger en cliquant dans le lien de la description. Vous trouverez aussi d'autres phrases supplémentaires en plus de celles qu'on va mentionner aujourd'hui et même un petit point sur l'évolution du langage, comment faire la différence entre le français soutenu et le français standard. Pour le recevoir, il vous suffit juste de rentrer votre adresse mail et vous continuerez ensuite à recevoir du contenu gratuit en français. Et si vous préférez, vous pouvez aussi vous désabonner à tout moment. Salut, salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. On va voir comment passer d'un français basique et courant à un français plus avancé et plus soutenu. Alors, installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti. Les mots que je vais vous donner aujourd'hui vont vous permettre de passer plus rapidement au niveau supérieur. Mais si vous voulez faire ça de façon vraiment sérieuse, alors je vous recommande la plateforme Lingoda. Lingoda, c'est une école de langue en ligne où vous pouvez prendre des cours de français 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je les remercie encore une fois de sponsoriser cette vidéo. Ce qui est vraiment chouette avec Lingoda, c'est que vous n'êtes pas seul dans votre parcours d'apprentissage. Les cours sont donnés par des professeurs français natifs ou bien de niveau natif et ils vous donnent même des conseils personnalisés après vos cours. Sur Lingoda, le programme est extrêmement complet. Il y a des cours très flexibles et des outils d'auto-apprentissage personnalisés. Et vous pouvez donc facilement intégrer les leçons dans votre vie et non pas l'inverse. Lingoda vous propose 3 parcours qui sont adaptés à vos objectifs. Il y a le Lingoda Flex, Lingoda Teams et le Lingoda Sprint dont je vous ai déjà parlé. Si vous avez envie d'essayer Lingoda mais que vous n'êtes pas sûr, c'est le moment idéal. Lingoda vous propose de vous inscrire et de profiter d'un essai de 7 jours gratuits. En plus de ça, à l'occasion du Black Friday, Lingoda propose sa plus grande promotion de l'année. Tous leurs cours de langue sont réduits jusqu'à 50%. Mais attention, dépêchez-vous puisque la date limite pour profiter de cette offre, c'est le 9 décembre. Donc c'est vraiment une super occasion pour vous motiver et progresser et atteindre vos objectifs avant janvier 2025. Pour économiser 50% à votre inscription, cliquez sur le lien dans la description ou bien utilisez le code ELISA50 avant le 9 décembre 2024. Pour commencer, on va voir plusieurs verbes qui peuvent vraiment faire la différence entre un registre de langage familier et un langage plus soutenu. Ça va être souvent des verbes qu'on n'utilise plus vraiment à l'oral, en tout cas au quotidien, mais qui vont être plus utiles à l'écrit. Et le premier, c'est le verbe souhaiter. Au lieu de dire on veut commencer à travailler sur ce projet dès que possible, dans un français plus soutenu, vous pouvez dire nous souhaitons commencer à travailler sur ce projet dès que possible. Le verbe souhaiter va être un petit peu plus élégant ici.
Et vous pouvez remarquer aussi qu'à l'écrit, on va préférer utiliser nous au lieu de on. On va passer d'un registre plus standard, plus courant, à un registre plus soutenu. C'est la même chose pour le verbe posséder. Au lieu de dire ils ont des maisons d'une grande valeur, vous pouvez plutôt dire ils possèdent des propriétés d'une grande valeur. Et là aussi, je vous ai glissé un nouveau mot, propriété, qui est un terme bien plus professionnel quand on va parler en termes immobiliers. On va maintenant continuer avec un verbe qui va nous permettre de remplacer le verbe aller. C'est le verbe se rendre. Par exemple, au lieu de dire il va à la réunion avec son chef, en français soutenu, on va plutôt dire il se rend à la réunion avec son supérieur. Et ici aussi, vous pouvez remarquer un autre mot qui permet de remplacer le mot chef, c'est le mot supérieur. On va voir maintenant une façon de remplacer le verbe trouver. Pour ça, on peut utiliser l'autre verbe identifier. Par exemple, vous avez trouvé des erreurs dans le document. On peut aussi dire vous avez identifié des erreurs dans le document. C'est une petite différence, mais ça donne un côté beaucoup plus professionnel à la phrase. Alors, maintenant, on va essayer de remplacer ce verbe qui sert un petit peu à tout, et c'est le verbe faire. Donc c'est vrai qu'on va beaucoup l'utiliser, alors qu'on a aussi beaucoup de verbes très jolis et un peu plus spécifiques qui peuvent nous permettre de le remplacer. Par exemple, ma collègue fait un rapport. On peut dire ma collègue rédige un rapport. Elle écrit un rapport. Elle rédige. Ou bien encore, ma collègue élabore un rapport. Un autre exemple, mon ami fait du contenu pour les réseaux sociaux. On peut utiliser ici le verbe créer. Mon ami crée du contenu pour les réseaux sociaux. Un autre exemple, mon équipe fait un projet. Pour parler de manière plus soutenue, on peut utiliser le verbe réaliser. Mon équipe réalise un projet. On va passer maintenant à des adverbes. Au lieu de dire assez, vous pouvez dire suffisamment. Par exemple, au lieu de dire j'ai assez d'argent pour améliorer le projet, vous pouvez dire j'ai suffisamment d'argent pour optimiser le projet. Et ici encore, j'ai fait d'une pierre deux coups parce qu'on va utiliser le verbe optimiser pour remplacer le verbe améliorer, encore une fois dans un français soutenu. On va remplacer maintenant l'adverbe souvent. Et pour ça, vous pouvez utiliser le mot fréquemment. Par exemple, c'est un détail que l'on voit souvent. On peut aussi très bien dire c'est un détail que l'on voit fréquemment. On continue avec une autre expression qu'on utilise beaucoup en français, c'est l'expression il faut. On va voir comment on peut l'amener au niveau supérieur. Donc si on dit par exemple il faut toujours faire attention à ce genre de choses, c'est déjà pas mal, mais on peut aussi dire il est important de faire attention à ce genre de choses. Et pour montrer que c'est quelque chose de vraiment très important, on peut passer encore au niveau supérieur et dire il est impératif. Ou bien même il est primordial. Par exemple, il est impératif de faire attention à ce genre de choses, ou bien il est primordial de faire attention à ce genre de choses. Mais encore une fois, ça va être des expressions qu'on va utiliser beaucoup à l'écrit et dans un contexte formel. On va voir maintenant comment remplacer l'expression travailler ensemble. On va utiliser ici le verbe collaborer. Alors, dans ce cas-là, au lieu de dire j'ai travaillé avec une nouvelle équipe ce mois-ci, vous pouvez plutôt dire j'ai collaboré avec une nouvelle équipe ce mois-ci. Et enfin, on termine avec un adjectif cette fois-ci que vous utilisez sûrement très facilement, mais on peut le remplacer.
c'est l'adjectif cher qu'on va remplacer par onéreux. Par exemple, ce nouveau système coûte cher, ce nouveau système est onéreux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger le PDF qui contient le vocabulaire qu'on a vu ensemble aujourd'hui et même plus. Et je vous dis à très bientôt.